La victoire rennaise est méritée sur l'ensemble de cette partie parce que même si Nantes n'a pas démérité, je pense quand même que c'est les Rennais qui ont fait le plus d'efforts, c'est les Rennais qui ont été la chercher et pour moi ce succès il porte la patte vraiment Stéphane dans le sens où depuis qu'il est là, ce jeune entraîneur, il a vraiment transmis un état d'esprit. On voit que comme on dit, il a l'amour de ce club, il a l'amour de ce maillot et il le transmet à ses joueurs. Et ses joueurs, vraiment, depuis qu'il est arrivé sur ce banc de touche, il y a eu des hauts et des bas. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, on a rarement grand-chose à reprocher aux Rennais. Et c'est vraiment une équipe qui fait plaisir à voir, un public qui fait plaisir à voir et un club qui retrouve des couleurs. Et c'est également sur les intentions de jeu. On le voit. Ils ont été la chercher. J'étais quasiment... Ah, c'est toujours facile, mais vraiment, j'avais l'impression qu'ils allaient avoir l'opportunité de faire ce 2-2, se marquer ce deuxième but. Alors franchement, je ne pensais pas qu'ils allaient aller chercher le troisième. Mais voilà, Rafinha, il y a cru. Tu dis qu'on veut en parler. C'est vrai qu'il est un peu le symbole de cette équipe qui renaît là depuis quelques semaines et qui vraiment fait plaisir à voir. Tiens, on nous dit en France, on a perdu Pep Genesio, mais heureusement, on a Jürgen Stéphan. C'est vrai. Ouais, c'est pas... Ça dit, les gars, vous rappelez-vous, il y a 4 mois, il était au bord de l'éviction, Julien Stéphan. Tension avec les dirigeants et tout. Aujourd'hui, son équipe est 3e de Ligue 1, à 40 points en 22 journées, vise le podium et la Ligue des Champions, est en demi-finale, en quart de finale de la Coupe de France contre Belfort. Ce qu'il a su faire, c'est se rendre compte que certains cadres qui étaient au rendez-vous la saison dernière sont soit partis, à l'image de Ben Sebaini, soit ne sont pas au rendez-vous cette saison, à l'image de Clément Grenier. Et il a su un petit peu faire du neuf avec du vieux, réorganiser son équipe, réorganiser tactiquement son équipe, passer en 4-4-2. Je trouve que ça fonctionne bien. Unou avec Mbaye Niang, même si je trouve que Mbaye Niang mériterait d'être quand même un petit peu plus décisif face au but, à l'image du penalty qu'il loupe. Mais il a su trouver des solutions avec les hommes à sa disposition, et ça, c'est tout à son honneur. Ça veut dire qu'il a vraiment la main sur ce groupe-là. On accueille Sébastien, supporter rennais au 32-16. Bienvenue dans l'after, Sébastien. Bon, comment ça va? Ça va très bien. Là, on a souffert un petit peu parce que quand Nantes est repassé devant, on s'est dit ça va être compliqué. Et puis là, on voit quand même que Rennais a quand même beaucoup de ressources, des ressources morales surtout. C'est un groupe qui vit bien, j'ai l'impression, et qui surtout là ce soir nous fait en 3 minutes nous fait un super coup quoi. Est-ce que tu croyais, Sébastien, honnêtement, à 20 minutes de la fin, là, quand vous étiez mené 2-1 mais même pas, à la 90e. Ouais. Mais tu pensais pas quand même que, comme je viens de dire, ton équipe, elle avait les ressources au moins pour aller chercher ce match nul. Attention, parce que les Rennais, ils ont 2-3 contres aussi. S'ils les négocient un peu mieux, les Nantais auraient pu marquer ce troisième but et finir ce résultat, finir ce match. Mais moi, je trouve vraiment que cette équipe, comme tu as dit, elle a vraiment un bel état d'esprit. Tu vois, sur une pelouse, encore une fois, on est obligé de le rappeler, difficile. Alors certes, techniquement, c'est pas toujours optimal ce qu'ils proposent dans le jeu, mais franchement, on voit même un Mbaye Niang qui se bat, qui s'arrache. Franchement, mais Sébastien, la semaine rennaise, elle est folle là. Ouais. Le 5-4 en coupe à Angers, le 3-2 à la 98e face à Nantes dans un derby. Enfin, je sais pas comment tu vis ça. Je sais pas quel âge tu as, Sébastien. Moi, j'ai vécu les mauvaises années du Stade Rennais. Là, en ce moment, on est en train de se prendre plaisir parce que moi, j'ai 52 ans. 52 ans. Ah, t'es un genou encore. Vas-y, allez. Ouais, j'aurais pas dit que t'as la voix d'un mec de 35 ans. J'ai connu des saisons rennaises qui étaient quand même beaucoup plus difficiles que ce qu'on a depuis 2-3 ans quand même à Rennes. C'est clair. Il y a un travail en amont qui est fait par la présidence, par l'administration, par tout le club. Et puis moi je voudrais mettre un joueur en avant aujourd'hui, c'est Rafinha quoi. Et aujourd'hui Rafinha il a été bon, et pourquoi il a été bon? Parce que Stéphane l'a pas fait jouer contre Angers en coupe. Il y a ça aussi. Il y a ça, mais il y a aussi... Non, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a sa gestion sur la période récente. Et il y a aussi le fait que il est arrivé en début de saison, il a un gros transfert quand même, 17 millions il me semble sur le dos. Parce que ça, 20-21, c'est un gros transfert avec Severino Lucas. Ouais. Il a une histoire intéressante, monsieur Rafinha, parce que en fait, c'était vraiment un joueur majeur du championnat portugais lorsqu'il était au Vitória Guimarães, qui est un bon club portugais, mais un club qui joue pas le top 3, quoi. C'est pas possible pour eux. Qu'on a déjà vu en Europa League, non? Voilà, qui sont d'ailleurs qualifiés en Europa League. Mais il a été à Sporting. Et il n'a pas, alors on va pas dire qu'il n'a pas été bon, mais il n'a pas vraiment, tu vois, explosé non plus à Sporting. C'était un bon joueur, mais il a eu du mal à digérer ce transfert. Et depuis qu'il est à Rennes,
je retrouve le joueur de Guimarães. Après, sur la première partie de saison, il n'a pas non plus été extraordinaire. Non, mais il a fallu du temps. Tu sentais sur les 6 premiers mois qu'il avait un vrai talent, un vrai potentiel. Il a ce démarrage et cette capacité à aller très vite balle au pied qui sont assez importantes. Mais il était assez frustrant, j'ai trouvé, sur les 6 premiers mois. Tu sais, tu te dis, c'est le genre de joueur, s'il réfléchit un petit peu plus, il peut vraiment faire des dégâts. Fait à Nice, Jonathan. Il prend le ballon à 70 mètres du but. Tu vois, celle-là, Sébastien, là, il y a une semaine, il prend le ballon à 70 mètres du but, il traverse tout et il arrive à l'entrée de la surface et il ouvre trop son pied, ça passe à côté. Manque de lucidité, Et ça, je pense que Stéphane a dû travailler avec lui. Je trouve qu'il est plus discipliné. Là, il joue sur un côté dans un 4-4-2. Il faut quand même faire des efforts défensifs. Il a quand même être un petit peu discipliné. Là, il les fait très bien. Et moi, je trouve qu'il apporte un certain équilibre. Et j'aurais même pas cru ça de lui. Alors, je pense qu'il va faire une très grosse partie de saison parce sa courbe de progression est permanente. Maintenant, attention. Il faut quand même que Rennes soit un petit peu plus efficace devant.